dans cette seconde vidéo sur le personnel en magasin, on va voir du coup les managers aujourd'hui. Donc on a ce qu'on appelle les managers de rayon et les managers en relation client. Donc ça, je parle en expérience de ma grande distribution. Donc les managers de rayon et managers relation client, c'est bien sûr une strate au sein d'un magasin qui va avoir une équipe de collaborateurs, donc soit des conseillers de vente, soit des employés de service ou les deux. Ou des hôtes de caisse et hôtesses de caisse si vous êtes manager relation client. Donc manager relation client, c'est grossièrement on peut appeler ça manager caisse. Donc pour le manager de rayon, évidemment c'est un manager et donc il a une partie management d'équipe, ce qui paraît logique. Donc il va recruter ses collaborateurs, il va les former, c'est une partie super importante et parfois négligée, puisque on sait qu'une équipe qui est bien formée, c'est une équipe qui va faire un meilleur travail, qui va avoir des tâches plus diversifiées, qui va avoir envie probablement de travailler un peu plus puisqu'il sera formé et vous allez pouvoir déléguer. Ensuite, évaluation de l'équipe aussi via des évaluations annuelles grâce à l'entretien annuel ou semestriel. Il va falloir manager l'équipe, donc organiser le travail au quotidien. Donc généralement, il y a des personnes qui sont affectées à différents rayons, mais évidemment dans la grande distribution, il y a toujours des imprévus tous les jours. Quand il n'y a pas d'imprévus, c'est qu'il y a un problème et donc il va falloir souvent réorganiser, revoir, réfléchir à une nouvelle organisation, alors soit durable ou soit sur le moment parce qu'il y a un gros problème. Donc c'est de l'organisation, de la planification d'activités et des horaires. Autrement dit, des plannings, il va falloir prévoir des heures à effectuer et pareil, les optimiser en fonction du travail à réaliser. Et bien sûr, organiser des réunions. Alors souvent, c'est soit des réunions hebdomadaires au sein de l'encadrement, souvent avec le directeur et les autres managers. Et sinon, les réunions d'équipe, souvent, ça se fait une fois par mois. Une fois qu'on a passé l'inventaire, pour le frais notamment, pour les rayons frais, c'est une fois par mois généralement qu'on fait. Après, donc, le manager de rayon, de toute façon, pour moi, il a trois facettes. Première facette qu'on a vue, c'est le management d'équipe. Deuxième facette, c'est organiser son commerce. Et la troisième facette, c'est toute la partie administrative. Donc, sur la partie commerce maintenant, un manager de rayon doit prévoir des animations commerciales. Donc, il a peut-être un plateau ou une zone commerciale en entrée de magasin, une zone promo. Il a peut-être des têtes de gondole à faire, il a peut-être des bacs promotionnels frais ou non frais et il va falloir les remplir et faire des thèmes à l'intérieur. Donc il va falloir prévoir, planifier toutes ces animations commerciales. Il va falloir souvent les mettre en application. La plupart du temps, c'est les managers de rayon qui s'en occupent avec l'aide parfois de son équipe où il va mettre en place toute la promo et toutes ces animations. Ou des fois, c'est les fournisseurs qui vont le faire eux-mêmes d'ailleurs. Après, il a aussi un rôle au niveau du commerce, c'est d'optimiser ses rayons. Alors souvent, tous les ans, les plans merchandising sont refaits par la tête de réseau. Donc, il va falloir remettre à jour tous ces rayons, donc faire des réimplantations, des recadrages pour optimiser les ventes, implanter les nouveaux produits, adapter le rayon à toutes les suppressions aussi de produits, puisque des fois, il y a des suppressions de produits. Donc, c'est de l'optimisation de rayons, tout simplement. C'est une partie que j'aime beaucoup, en tout cas, de cette facette du métier. Vous avez de la gestion des stocks, faire en sorte que vous ayez un stock suffisant en rayon mais pas trop derrière en réserve parce que sinon ça encombre, vous allez mobiliser de la trésorerie, donc il faut faire attention à ça. Gestion des commandes aussi, alors des fois c'est vos collaborateurs qui vont le faire mais des fois c'est vous-même aussi. Optimiser son espace commercial, donc ça prend en compte toute la zone animation et tous ces rayons. Comment optimiser chaque mètre carré de votre secteur pour avoir un rendement le plus élevé possible. Après, dans la partie commerce et qui va un peu avec les animations commerciales, il y a une partie négociation auprès des fournisseurs directs. Alors, quand vous êtes dans des réseaux intégrés, cette relation-là est moins importante parce que tout se fait au niveau national. Quand vous êtes dans des magasins indépendants, par contre, la négociation avec des fournisseurs directs est beaucoup plus importante. Pour avoir fait les deux types d'enseignes, je sais qu'en indépendant, on avait des commerciaux et représentants quasiment tous les jours. Et également, évidemment, et c'est le nerf de la guerre, le résultat, le chiffre d'affaires, les ventes, la marge, le panier moyen, tout ça à analyser dans la partie commerce. Au niveau administratif, bien sûr, il y a la gestion d'inventaire qui est une obligation légale tous les ans, évidemment, qui est fait tous les 6 mois sur la partie produits de grande consommation dans un supermarché et qui est fait tous les mois dans la partie frais dans les supermarchés. Dans les commerces non alimentaires, comme Decathlon ou Leroy Merlin par exemple, ça se fait au moins une fois par an au minimum.
Ça permet d'évaluer l'ADI, la démarque inconnue. Ça permet de remettre vraiment à jour les stocks puisqu'il y a plein de perditions possibles et des erreurs de stock possibles. Donc c'est important, c'est une partie administrative à gérer qui est parfois lourde. Et également, bien sûr, le paiement et la saisie des factures selon les enseignes. Vous avez un service relation fournisseur, donc vous n'aurez pas à vous occuper de ça, mais des fois, notamment dans les petits magasins, peut-être que vous aurez à faire ce type de choses. Donc ça, c'est la partie manager de rayon qui probablement vous intéresse puisque vous êtes en BTS MCO et a priori, vous êtes censé viser ce type de poste en magasin. Après, vous pouvez aussi viser, si vous êtes encore plus social et vous voulez vraiment être au cœur de la relation client, le manager, donc caisse, manager relation client. Évidemment, il va avoir les mêmes rôles en termes de management d'équipe puisqu'il va devoir recruter, former, évaluer et organiser le travail, planifier et faire des réunions. C'est exactement la même chose que le manager de rayon. La différence, c'est que l'équipe qu'il a, ce n'est pas les mêmes compétences qu'ils ont. Donc, ce n'est pas le même type de profil à rechercher, à recruter. Mais globalement, évidemment, c'est la même chose que le manager de rayon. Pour la partie, alors évidemment, il n'a pas une partie commerce, mais une partie relation client qui vient remplacer. Donc là, le manager relation client, hormis le fait qu'il doit gérer sa ligne de caisse, il faut qu'il puisse prévoir ce qu'on appelle des animations de fidélisation. Il est souvent en charge de la fidélité du client. Donc là, il va organiser des tables rondes de clients. Il va faire, donc ça c'est un exemple que j'avais eu dans un magasin, une chasse aux œufs au niveau de Pâques, donc pour attirer les enfants et forcément les parents qui vont aller faire les courses le temps que ça se passe. Faire des dégustations à l'entrée du magasin, des petits déjeuners, créer des ateliers de décoration, plein d'ateliers possibles qui peuvent exister selon les types d'enseignes. Le but toujours c'est soit d'attirer les enfants ou les adultes, ça dépend du type d'atelier qu'on fait. Et pendant ce temps-là, la personne souvent qui accompagne, en attendant, elle va aller faire ses courses et en même temps ça va fidéliser la clientèle puisqu'on va créer un lien avec elle. Souvent, le manager relation client doit gérer ce qu'on a le SAV, les retours de produits, les avis aussi. Par rapport au magasin, c'est à lui de gérer ça, puisqu'il est en contact de la relation client. Il doit analyser différents taux qui sont différents de la partie commerce, sur les taux de réclamation, les taux de retour, le taux de satisfaction, faire des enquêtes de satisfaction aussi. Et il a une grande partie sur ses indicateurs caisse, donc le nombre de clients qui sont passés avec une carte de fidélité, ce qu'on appelle les clients cartés, la cadence en caisse qui est souvent le nerf de la guerre dans toutes les lignes de caisse, le nombre d'articles par minute tout simplement. Donc selon les enseignes, il est plus ou moins élevé et le but c'est d'optimiser tous ces indicateurs-là. Et bien sûr, il a aussi une partie administrative. Souvent, le manager relation client va s'occuper de la gestion administrative des contrats au sein du magasin lui-même. Bien sûr, ça dépend des enseignes et du format de magasin dans lequel vous êtes. Et il peut aussi s'occuper du paiement de factures de fournisseurs ou de la station-service. Moi, c'était le cas dans un autre magasin où la manager relation client s'occupait de la station-service et de son approvisionnement.